Bonjour, morning brief du 14 avril 2017. Décidément, l'activité sur les bourses maghrébines, on est dans les bourses maghrébines, est décidément en berne, surtout caractérisée essentiellement par la baisse des volumes. On commence par le Mazi qui poursuit sa glissade en perdant plus de 0,36% sur la séance d'hier. On est désormais à moins 3,03%. Le Mazi a cassé encore une fois la barre pour la deuxième fois durant cette année, la barre de 11 300 points. Mais par contre, il s'agit de plus bas niveau depuis le 15 décembre 2016. La tendance baissière était attendue, mais l'effondrement des volumes est décidément inquiétant. Aujourd'hui, c'est-à-dire hier, le marché action marocain a fait uniquement 49 millions de dirhams de volume. Notre potentiel combiné sur les valeurs marocaines est de moins 11%. Autrement dit, on s'attendait à cette baisse. On est sur une médiane de 6,78%. Nous pensons que le marché devrait baisser encore. L'index de son côté recule de 0,40%. On est à 2,44% depuis le début de l'année, dont des volumes modestes, 2,300 millions de dinars. Meilleure hausse affichée par Telnet Holding, plus 4,44%, plus 4,67% à 3,96 dinars, 3,96 dinars par action. L'activité des étrangers au point mort durant la séance d'hier. À propos, Telnet annonce une AGO pour approuver le transfert de des activités de deux de ses filiales en relation avec la fameuse opération de partenariat stratégique avec Altran. Un point intéressant au niveau de cette AGO est également la rémunération sur les missions confiées aux directeurs généraux de ces filiales et à M. Mohamed Frikha, actuel directeur général de Telnet Holding. Juste un petit commentaire sur ce point de l'ordre de l'AGO, c'est que c'est légitime de penser à une rémunération, c'est prévu par la loi, et surtout qu'il y a eu une réussite, que ces missions ont abouti à leur réussite. Mais également, les actionnaires minoritaires de Telnet Holding ont perdu de l'argent durant ces dernières années suite à des décisions prises par M. Mohamed Frikha. À mon avis, et ce n'est qu'un simple avis, il faudra tenir compte de cet élément. Biat annonce la prorogation de son emprunt subordonné au 16 juin 2017, mais elle n'a pas communiqué les raisons de cette décision. Ce qui est sûr, c'est que la situation de la liquidité sur le marché interbancaire et d'une manière générale en Tunisie est très difficile. Exabyte porte à la connaissance de ses actionnaires qu'un contrat de distribution a été signé entre l'une de ses filiales, société Exa Trade Company, et TP Link. TP Link, c'est un spécialiste chinois de tout ce qui est matériel ou de fourniture de réseau, notamment tout ce qui est les terminaux, les câbles réseau et également tout ce qui est matériel et fournitures liées au réseau. C'est également les switchers, les routeurs. Il est un spécialiste connu à l'échelle mondiale avec des produits de bonne qualité chinoise, c'est-à-dire des produits chinois mais de bonne qualité. On peut le comparer à Cisco. Ce sont des produits également distribués par Cisco en Tunisie. Alors je vous souhaite bonne journée, un très bon week-end. Au revoir, à lundi.